Shalom Abraham, mes chers amis. Et dans la paracha de la semaine, on parle de Terach. Terach était donc le père de Abraham Avinu. La question, c'est quoi ce nom-là, Terach? Deuxième question, c'est marqué Vayera Elav Hashem Be'elonei Mamre. Et Rachet Evot, c'est Iyov. Quel rapport entre Vayera Hashem Be'elonei Mamre et Iyov, Job, qui a souffert. Bon, après, toute la roue, elle s'est retournée et il a eu le double de sa fortune. Maintenant, une autre question, et comment c'est possible que Ishmaël, puisque Abraham c'était un homme qui est pur, extraordinaire, comment est-ce que Ishmaël a pu sortir d'Abraham Avinu? Ça c'est la troisième question. Et c'est marqué que dans Iyov, il s'est pas calmé. Il y a eu ses amis qui sont venus le voir, il y en a un, vous regardez chaque pérec, chaque chapitre, c'est un chapitre, comment est-ce qu'un de ses amis le console? 1, 2, 3, ils ne se sont pas calmés. Le dernier qui s'est calmé, il s'appelait Eliyahu ben Barchel Abouzim Mishpachat Ram. Quand il est venu, il a calmé, il est calmé. Quatrième question, c'est marqué Veu Yoshev Petach Haoel Kechom Hayom. La gematria de Veu Yoshev Petach Haoel Kechom Hayom de Rachet Evot, c'est Gainam. Abraham Avinu, il est à la porte de sa tente, et Kaniré, il y a un remès du Gainam à la porte de sa tente. Qu'est-ce que ça veut dire? Et troisième, je sais pas, on est à combien de questions, mais comment ça se fait qu'ils ont envoyé un malach pour être mérapé et Avraham Avinu? C'est vrai qu'on a besoin de guérir, mais ça va, on n'a pas besoin d'envoyer spécialement un malach qui vient guérir Avraham Avinu. C'est un remède à quoi? Et la dernière question, et c'est une question qu'on peut se poser, comment ça se fait qu'Avraham Avinu, Béhémet, il est sorti de Terach? Alors il était tamé, Terach, et Abraham il est sorti extraordinaire. Comment est-ce que d'un grand rachat comme Terach, qui était le maître de toutes les idoles, il a pu avoir un enfant qui s'appelle... Alors, pour essayer de répondre... non, pas Ishmaël, Abraham, qui était tzaddik. La réponse de ça, elle est... D'abord, il faut savoir, il y a une akadama à faire, que lorsque Adam Arishon il a fauté, eh bien, il y a eu... la citra, la force du mal, elles ont pris toutes les neshamot et les ont rentrées dans un mertzav à neshamot, une sorte de creuset des neshamot, et c'est là-bas qu'elles les gardent. Donc toutes les neshamot des tzadikim ou toutes les neshamot de Adam Arishon, eh bien elles sont restées là-bas, et la citra, elle ne veut pas les laisser partir, elle veut les garder. Maintenant, Terach, c'est les mêmes otiyot que Reticha. Reticha, ça veut dire le kourou, le karas. Que Terach, il a courroucé à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il a fait des milliers d'idoles. Donc comment ça se fait qu'Abraham il est sorti de là-bas? Et justement il est sorti de là-bas parce que c'est la même réponse que pourquoi est-ce que le Mashiach il sort de Lot? Pourquoi? Parce qu'il fallait que sortir dans la porte par derrière. Pourquoi il fallait sortir par la porte par derrière? Parce qu'il fallait qu'il sorte en cachette. Comment est-ce qu'il sort en cachette? Dans un maasé qui est Issour. Quel maasé Issour? Le maasé interdit qu'il a fait Terach, c'était qu'il est parti avec sa femme alors qu'il était, elle était nida. Elle était nida, sa femme. Elle était impure. Il est parti avec elle et ils ont eu Abraham de cette union, a priori interdite. Les gens, même à l'époque, ils savaient se purifier. Même une femme, elle sentait qu'elle était impure pendant un certain temps. Donc elle allait se purifier, c'était quelque chose de logique qu'il y avait dans le monde. Aujourd'hui il y a des grands docteurs au Canada, lorsque la personne elle arrive à l'hôpital, eh bien ils posent la question, est-ce que vous gardez les lois de Nida? Une des questions de l'hôpital elle-même, quand ça rentre dans un service spécial, est-ce que vous gardez les lois de Nida? Est-ce que vous êtes circoncis? Est-ce que vous gardez les lois de Nida? Ça donne au Canada, c'est connu. Donc maintenant ce qui se passe, c'est que Iyov, excusez-moi, on est à Terach. Terach, il a fait une faute. Et il s'est marié avec qui? Amtalai. Amtalai, elle aussi, elle va venir en tikkun. Dans quel tikkun elle va venir? Dans le tikkun de Dina, la fille de Shechem ben Hamor, la fille de Yaakov, qui s'est mariée avec Shechem ben Hamor. Pourquoi est-ce qu'elle s'est mariée avec Shechem ben Hamor? Parce qu'il fallait qu'elle se marie avec un non-juif pour qu'il attrape chez elle l'impureté de la Dina, de la Nida, qui sont les mêmes lettres. Elle attire. C'est pour ça qu'une fois que Dina, elle s'est mariée avec Shechem ben Hamor, elle lui a enlevé toute l'impureté de Amtalai bat Karnevo, de Amtalai, la femme de Terach. Donc elle est revenue en Gilgoul grâce à ça. C'est pour ça que donc il y a eu ce viol qui s'est passé.
Maintenant, Terach, lui aussi doit venir en Gilgoul, puisqu'il a fait une Avera. Et c'est marqué que celui qui va avec une femme qui est impure, eh bien, sa punition c'est la tsarat. Et on sait très bien que Yov, il a eu la tsarat. Il a eu la tsarat. Maintenant, comme il a eu la tsarat, donc il a été mechaper ce que il avait fait dans son ancien Gilgoul. Pourquoi? Parce que Terach en vérité c'était une neshama d'un kadosh. Or, quand il est descendu dans ce monde-là, il s'est complètement transformé parce que c'est un potentiel en vérité. C'est une potentiel de force. Où tu peux être quelqu'un qui est riche, qui vole ou qui devienne patron, dans tous les côtés il va devenir riche. C'est à lui de choisir. Tu vas réussir dans tout ce que tu vas faire, tu vas réussir. Si ton mazal est de réussir, non, si tu vas dans le côté vol, alors ça va être c'est le mauvais chemin. Mais en tout cas, c'est ça ce qui s'est passé. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que Avraham Avinu, donc Iyov, il revient. Maintenant, il souffre Iyov. Il a 3 amis qui viennent le consoler, dont un de ses amis qui s'appelle Eliaou ben Barchel Abouzi. Mimishpachat Ram, c'est qui? Rachetez votre de Eliaou ben Barchel Abouzi Mimishpachat Ram, Avraham. Pour dire que quand est-ce que Terach il s'est calmé, c'est quand Avraham Avinu il était là, Avraham Avinu qui est revenu juste en remez. Quand est-ce que Iyov il s'est calmé? Que quand est-ce que Avraham il était là et il a dit voilà je vais moi te calmer. Pourquoi je vais te calmer? Réponse, parce que Avraham il est à la porte du Gehinam. Kechom Hayom, il est à la porte du Gehinam. Il arrête. T'as la Brit Mila? Tu rentres pas au Gehinam. Mais comment? Oui, t'as la Brit Mila, tu rentres pas au Gehinam. Mais j'ai fait des Averot, tu rentres pas au Gehinam. T'as la Brit Mila, t'as gardé ta Brit, t'as fait attention avec qui tu t'es marié, tu rentres pas au Gehinam. Donc il est là-bas. C'est pour ça que Kechom Hayom, rachetez votre Gehinam pour dire que ça t'empêche. Avraham Avinu il est là-bas, donc c'est pour ça qu'il est revenu. Il attendait. Quand est-ce que mon père il va revenir en Tikkun? Alors dès qu'il est arrivé à Iyov, il est revenu. Quand il a vu Iyov, il a souffert. Et qui est-ce qui l'a calmé? Keilou, c'est son fils qui est venu, qui était le garant de son père, qui est venu calmer qui est venu calmer son fils. Voilà, ça y est, voilà, je t'ai guéri. Maintenant, on a répondu à toutes ces questions. Maintenant, comment est-ce que Ishmaël il est sorti de Avraham? Tout simplement, l'impureté qui est rentrée chez Avraham Avinu de Terach, elle est rentrée chez Avraham. Il fallait qu'il sorte cette impureté. Donc il fallait comme Dina, on avait dit qu'il fallait qu'elle aille avec Shechem ben Hamor pour sortir cette impureté. La même chose, Avraham, il a fallu qu'il aille avec Agar, une femme qui est un petit peu... et qu'il sorte cette impureté-là, et donc il a un enfant, et il garde la pureté, il attend donc 90 ans pour avoir la pureté chez Yitzhak. Et nous comme ça, la roue et la roue... bouclée. Baruch Adonai, le olam amen.